Bonjour à tous, donc c'est User Killer qui vous parle donc pour la suite de ma vidéo live construction sur le set Topaz, donc du poste de police. Je crois qu'il a un nom officiel, mais je ne l'ai plus. Donc souvenez-vous, j'avais arrêté la vidéo pour trouver une pièce qui me manquait, donc on va continuer tout de suite. Et la seule chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai assemblé directement le petit fil ici, qui sera utile par la suite. Voilà. Mais à part ça, je n'ai rien fait d'autre. J'ai, comme vous pouvez le voir, l'avion est dans le même état que je l'ai laissé. Donc on va accrocher ça ici. On va pouvoir accrocher maintenant nos barre imprimée avec écrit Force Police, donc qui était un peu le nom du thème quand le set est sorti chez Liago, voilà. Enfin, Force Police ou Super Police, je crois, hein, voilà. Un nom bien ronflant, quoi. Alors, ça, on va mettre ça comme ça. Je suppose que l'autre... Bon, visiblement, on aura besoin des deux barres pour ça. En fait, mais le seul problème, c'est que j'ai l'impression que autant cette barre-là, ça va, comme vous pouvez le voir, l'imprimé suit bien, voilà. Autant quand je vais mettre l'imprimé sur l'autre côté, ah non, ça va aussi. J'ai l'impression qu'en fait le E était caché par la pièce, par la brique. Mais non, ok. J'ai rien dit. Je vérifie constamment que le truc n'est pas en train de tomber en pièces, hein, parce que c'est vrai qu'avec l'espèce de pièce qui est de 2x4, là, d'une fois 4 qui était tombée en plein milieu de nulle part, là, j'ai un peu des doutes. Bon. On enchaîne donc avec le haut de l'hélicoptère. Il est bientôt fini d'ailleurs, donc on passera bientôt à autre chose. Normalement, ensuite, on va passer à un espèce de poste de surveillance, quoi. Avec la petite barrière pour entrer dans le poste de police. C'est un peu risqué de mettre ça, j'aurais peut-être dû mettre une barre 2x2 en dessous, mais bon. Donc oui, j'ai pas mis de bonhomme, souvenez-vous, car c'était assez la galère pour faire tenir sur les plots, et donc comme j'avais pas envie de m'énerver là-dessus, j'ai continué. Après, bien sûr, si je fais la revue du set, ce que je suis censé faire, même si avec autant de véhicules, je sais pas trop combien de temps elle va durer, ni comment je vais m'y prendre. Voilà. Donc, hop, 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 il me faut une 2x4, là, qui n'est pas censé être très compliqué à trouver, normalement, voilà. Par contre, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de jaune, il n'y ait pas de petits trous entre les briques, par contre, ce serait bien cool, ça. Ah, ok, on va prendre cette pièce-là. Ok. Ensuite, il me faut une autre pièce. Oh, ça va, c'est cool, ça. Là, on commence à enchaîner, c'est assez sympathique. À mettre des petites pièces lisses bleues. Et oui, des trans, des 1x2 sans tenon, trans bleu clair, voilà. Ensuite, on va caser une plate 2x2. Non, ça, c'est des choses qu'on a besoin après. Une 2x2, hop là, comme ça. Ok, d'accord, cool. Alors, il faut la trouver, ça, par contre. Je trouve que l'espèce de brique 2x2 un peu spéciale, là, donc je trouve pas celle que je veux. Mais il m'en faut juste une normale, là. Oh, ça va, quoi, c'est censé être une pièce simple à trouver, ça c'est pas censé être une pièce compliquée ou quoi que ce soit, normalement, non? Ok, il y en a une qui est là, donc l'autre doit pas être très loin. Il m'en faut, ensuite maintenant il me faut une pièce comme ça, qui tourne. Pas grand chose à dire, elle a l'air d'être de qualité, enfin, elle a pas l'air d'être, elle tourne ok, quoi, elle est pas trop loose ni rien. Mais après, là aussi, je pense que la qualité contrôle des pièces est différente d'une pièce à l'autre. Hein. Comme on a pu le voir avec les minifigurines, l'une avait des bras carrément de naze, alors que l'autre était déjà un peu plus réglo, quoi. Et ensuite, on va mettre des pales qui, là, par contre, ne me semblent pas venir de Lego, mais plus de méga blocs. Hein. Ça sert à quoi, cette daube, là? Ah, ok, c'est fois... Ah, ok, oui, non. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de... Il y avait juste des cordes de rappel accrochées ici, alors qu'en fait, non, il y en a deux, il y en a sur les deux côtés. Ok. Bon, alors on va mettre les pales maintenant, qui sont aussi des pièces imprimées. De la Force Police. Oh, qui sont scotchés pour je ne sais quelle raison, un truc. Voilà.
on va continuer à ouvrir lentement mais sûrement le carton. Hein. On va mettre ça ici. Et je vais me servir du cutter rapidement pour couper juste le scotch de la pâle. Comme ça. Voilà. La seconde pâle. Oh, comme ça. Et on est bon. Bon, il y a un peu le scotch qui est resté sur le truc là, donc j'essaie un peu de l'enlever. Pour avoir une pièce bien noire. Ok, d'accord, maintenant on a une espèce de. On a une grosse trace de scotch. Ok, d'accord. Si, bah si. Non, ouais, bon. Ouais, je sais pas. Hein, je vais arrêter de frotter le truc et tout, parce que j'ai l'impression que je ne fais qu'empirer les choses. Voilà, donc ça ressemble à ça. Force, police, voilà. Par contre, je sais pas trop ce que c'est que ces couleurs. C'est peut-être qu'on s'en sort un drapeau ou je ne sais quoi. Donc, alors, on a ça qui va se mettre à ce niveau-là, ouais. Ah, il y a encore la plate qui est tombée, là. Donc c'est quand même le premier truc que j'ai monté, je me disais, ouais, ça semble bien, mais ça reste visiblement pas top en place, quoi. Hein. Bon, ensuite, une 2x2 ronde, ok, cool. Elle est là. Alors là, par contre, je ne sais même pas comment j'ai accroché ça, vu que j'ai l'impression que les... Ah, ok, d'accord, ok, les pièces sont un peu plus grandes, donc il faut les mettre à un niveau, voilà, comme ça. J'ai aussi carrément zappé, mais on avait un petit aileron à mettre à l'arrière. Donc je vais le faire maintenant. Juste que je trouve les pièces. Donc les pièces, voilà, comme ça. Ouais. C'est bon. Ok, la seconde. Et normalement, là, j'ai l'aileron. Voilà, que vous connaissez, normalement. C'est un aileron Lego. La plupart des pièces sont des pièces Lego, quoi. Je veux dire, elles ont la même forme et tout. Il n'y a pas de... Contrairement à Megablock, il y a des fois, souvent, c'est de réinventer des pièces et tout. Là, non. Là, c'est très basique. Hein. Ok, on va prendre une fois 6 comme ça. Et maintenant, on va accrocher les trucs pour les cordes de rappel. Bon, ça, j'en avais assemblé une. En fait, visiblement, il en faudra une deuxième. Donc, comme ça, vous pourrez au moins voir la construction des deux. Des 1x1, là, il me faut, ouais. Et donc, ça, ce sera x2, comme je viens de le dire. Alors, maintenant, il me faut une brique avec un. Ça sera facile à trouver, ça. C'est une 1x4 avec des trous techniques. J'ai 1x4, mais sans trou technique, là. Ah, pourtant, on déconne pas, il n'y en a pas tellement des pièces noires, là, comme ça, je devrais l'avoir vu, non? Et il me semble pas que... Non, je n'ai pas mise là. Ah, ok, il y en a une là, mais après, ça... Moi, ça me rassure de savoir que là... Ok, j'en ai deux. Okay. Je vais aller chercher un mouchoir, parce que je suis encore enrhumé. Alors ensuite, on va retrouver notre pièce un peu circulaire, qu'on avait galéré à trouver au début. Bon, maintenant c'est bon, là je commence plus ou moins à savoir où sont réparties les différentes pièces. Selon les sachets qui, comme je vous le rappelle, n'étaient pas numérotés, donc. Ou alors à moins que j'étais rentré bigleux, mais je ne pense pas. Ensuite, on aura une plaque lisse, ok. Elle est là. Ok, il me faut une x2 avant. Ah ouais, donc les fameuses pièces dont je disais, je crois que ça vient d'une pièce de train, en fait, cette pièce-là. En fait, c'est pour raccrocher donc la corde, ouais, donc ok. Il faut noter aussi qu'il n'y a rien d'autre au niveau de la corde, par contre. Donc la figurine est censée tenir à la corde, mais elle ne peut bien sûr pas. Hein. Elle a déjà du mal à tenir ses propres bras, donc t'imagines bien que tenir une espèce de corde sans rien, c'est un peu la galère. Mais... Oh, mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis censé...
Pourquoi ça veut pas venir ce truc? C'est à cause du fil ou quoi là? Est-ce que c'est parce que le fil est trop large? Non, attendez, ok, ouais, bon, bah, je vais un peu. Ouais, non, ça a l'air d'être ok. J'ai peut-être un bout de plastique qui ressortait, voilà ce qu'on a. On met ça comme ça, donc. Ok, et ensuite on est censé mettre ça sur le côté. J'ai un peu peur que vu que c'est accroché qu'il y a un seul truc circulaire, ça ne tienne pas des masses, mais... Oh bah tu me diras, l'accroche est tellement solide là, c'est tellement dur que ouais, ça va tenir je pense. Hein. On met ça à deux côtés comme ça. Voilà, et on fait ça x2, allez. On est bientôt à la fin du premier... Ok, ton ouais, truc bien. Ouais, ok, cool. En fait, c'est parce que chaque fois je le mets sur une brique, donc je me dis aussi, normal qu'il soit penché. Bon, on enchaîne. Par contre, je me souviens plus où j'ai mis ma 1x4 avec des trous ronds maintenant. Ah, ça va être bien ça, tiens. Ah, ok, d'accord, il est là. Mettre ça comme ça, mais excuse-moi si vous voyez pas trop le montage et tout, vous savez, je monte derrière l'hélicoptère là, et que des fois c'est un peu galère. Et que là, c'est vrai que je regarde quand même plus mes pièces que l'écran à chaque fois pour regarder si je fais bien le truc, quoi. Donc hop là, ça faut virer, hop, on vire, voilà, comme ça, hop. Et on enchaîne, allez. Ah bah j'ai tout à disposition, ma 2x1, ma plate lisse. Comme ça, ensuite on va refaire le truc, donc il va me refalloir la pièce que j'avais trouvée dans le coin, voilà. Je vais reprendre mon fil qui fait 10 km de long. On va remettre ça comme ça, je vais refaire mon nœud. Bon, je fais quand même tout casser à l'arrache, hein, il faut bien le dire, je laisse pas mal de nœuds de l'autre côté. Bon, maintenant on va... Je vais accrocher ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais trouver l'autre pièce qui était un peu spéciale aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle est là-bas? Hop là, hop. Ok, elle est là. Alors là par contre, j'ai essayé directement de mettre les deux au même niveau, là, parce que... Toi, par contre, ce serait bien si tu restais là. Ah, mais en fait, si, je comprends peut-être pourquoi je me suis trompé. Ouais, j'y suis arrivé du premier coup, tiens. Normalement, voilà, ok, c'est bien comme ça. Je ne m'étais pas trompé. Donc, hop là. On accroche ça. Plus qu'à espérer qu'on fasse pas trop de x2 parce que ça me saoule déjà. Les x2, je veux dire. Hein, le mais ok. Et voilà, vous avez l'hélico qui est fini. Hop là, donc bien sûr, les pales peuvent tourner si j'en... Les pales peuvent tourner si elles ne touchent pas l'aileron à l'arrière aussi, ce serait cool ça. Il aurait peut-être fallu les surlever un peu plus, les pales. Hein, quitte à faire. Bon, elle tourne et bien sûr, vous avez les deux trucs sur le côté, même si c'est un peu loose. Bon, ça, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu du mal à tenir, comme ce que je craignais, mais bon. Ça va, quoi. Il me rappelle l'hélico des années 90, en poste de police d'ailleurs, chez Lego. Voilà. Donc l'hélico est fini. Allez, enfin. On va voir passer à autre chose. Donc il est 13h12, on arrêtera peut-être à 30-40. Pour l'instant, on va faire une structure. Ouais, la classe. Donc on va prendre une première plate. Je pensais que le poste de police allait être grand, au final, c'est un peu... je sais pas trop comment elles sont débrouillées pour le faire, quoi. Bon, on va enchaîner.
Donc je pense que c'est peut-être mieux pour vous que j'avais le mode d'emploi là, comme ça. Comme ça, je peux monter le truc comme ça. Ok. Bon, j'attends pas non plus un truc exceptionnel, mais voilà, c'est juste pour que ça change un peu entre tous les véhicules qu'on aura à monter. Alors ensuite des briques noires. En veux-tu, en voilà. Les 2x2 pour être plus précis. On va mettre ça comme ça, ouais. Ensuite on devra mettre des petites vitres. 3 petites vitres pour être précis. Ces vitres, ce seront celles-ci, vous les connaissez peut-être, et il faut mettre le truc qui va avec. Normalement, c'est aussi à la base Lego, chez Lego, il fallait aussi les assembler soi-même. Hein. Ça va peut-être changé depuis, mais je ne sais pas. Et visiblement, on en a pas mal des pièces comme ça, donc on aura peut-être les utiliser après, faire les vitres là. On va réutiliser à une autre occasion. Mais là, oui, il y en a vraiment pas mal. Hein. Peut-être sur un véhicule, j'ai pas trop vu. Pour l'instant, je suis assez intéressé par la Jeep. J'attends de voir aussi le petit tank. Qui s'appelait Super Tank. Et faut noter aussi, ça je l'ai pas précisé avant. Mais c'est que... je l'ai pas précisé avant, d'ailleurs, j'avais déjà trouvé la pièce. C'est que l'Iago, en fait, ressort aussi des fois ces sets-là. A ressorti les petits modèles dans des petits sets, genre... Par exemple, vous pouviez trouver l'hélicoptère avec la moto dans un set qui coûtait moins cher. Voilà, donc au final, là aussi, ils ont fait genre 4 sets et au final, ils les réutilisent dans la gamme, quoi. Donc c'est à vous de voir la somme que vous voulez dépenser. Normalement, je pense pas que Topaz ait fait le même type de truc. Hein. Il me semble qu'ils ont juste sorti le poste de police. Enfin, pour la police, ouais, mais ils ont fait un autre thème militaire qu'ils ont aussi pompé sur Ligao, je crois, ou un autre constructeur. Et là, par contre, ils ont sorti les véhicules aussi à l'unité. Mais au final, vous y gagnez pas grand chose, quoi. Le véhicule solo coûte genre, sur Amazon, hein, toujours, le véhicule seul coûte genre 9 euros et le gros set qui contient tout coûte 30 euros. Personnellement, j'aurais préféré prendre la base militaire, où c'était un peu plus dans mon style, mais, enfin, une base militaire un peu SF, hein, il faut le dire. Mais néanmoins, il y avait quand même un véhicule assez moche, ça coûtait 30 euros et j'avais pas non plus trop envie de dépenser 30 euros là-dedans, quoi. Là, je me suis dit 20 euros, t'as une tonne de véhicules, pourquoi pas essayer, mais j'étais pas non plus prêt à dépenser des milliers et des cents, quoi. Ok, ça aussi avec nous accrocher la vitre à l'arrière, quoi. Ça, par contre, c'était pas fait. Ça, c'était par contre, c'était Lego qui le faisait avant. Je veux dire, c'était déjà fait quand t'achètes un truc Lego, la porte était déjà enfoncée, quoi, c'est ce que je veux dire. Voilà. C'est pour ça que je me disais que la porte était bizarre, mais finalement, c'était juste un bout de la porte, donc. Ouais, bon, c'est ok, c'est un truc qui est visiblement symétrique, donc je peux mettre la vitre comme je l'entends. Il faut déjà y arriver à la mettre, là, comme ça. Ouais, elle tient bien, quoi, elle tient ok. Ah, par contre, c'est vraiment un petit truc, quoi. C'est vraiment le mec qui va dedans, et puis en fait, c'est ça la prison, quoi. Il y en a pas dans le poste de commande, car en fait, il est à la prison, voilà, c'est tout, quoi. C'est pas très utile, quoi. Ils auraient pu, et vous avez remarqué qu'il n'y a pas de détails dedans, hein. Je tiens à le noter. Bon, c'est pas non plus que, c'est pas les seuls, hein, Mega Block et tout, aussi, des fois, dans la plupart de leurs vieux sets, ne mettaient aucun détail à l'intérieur des structures, ce qui était un peu dommage, ça vous le savez si vous regardez régulièrement mes reviews sur les Mega Blocks Dragons. Et pour ceux qui ne regardent pas, bah, vous le savez maintenant. Mais c'est vrai que là, effectivement, ça fait un peu genre, tu vas au coin, toi. Hein. Bon, par contre, ce qui me saoule, c'est qu'ils n'ont pas raccordé les briques entre elles, ce qui fait qu'on a vraiment 3 murs, comme vous pouvez le voir, indépendants l'un de l'autre. Donc je suppose qu'ils vont attendre qu'on mette une grosse plaque dessus, voilà, pour boucher le truc. Mais au final, ça fait un peu bizarre. Donc par contre, ça, c'est une quoi? Ah, bah c'est bien celle-ci, c'est une 8, quoi. Par contre, là, avec la perspective, j'arrive mal à voir si c'est censé être devant ou quoi. Bon, ok, d'accord, c'est bien devant, ça se met comme ça. Ok. Je vais en poste de contrôle, je vais prendre une espèce de brique comme ça
Ah, elle est aussi sur cran. Je crois qu'elle était pas sur cran celle-ci, mais elle est aussi sur cran. Je ne pas trop par contre l'intérêt de l'avoir mis sur cran la pièce, parce qu'au final, ça marche peut-être mieux si elle n'était pas limitée, vu que c'est en fait juste une barrière, donc au final, voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas non plus de trucs à faire. Donc la barrière va être faite de façon assez spéciale, et donc là j'ai un peu peur que ça ne tienne juste pas du tout, mais alors pas du tout du tout. Et je vais mettre la structure de devant comme ça. Alors déjà il nous faut une pièce comme ça, et ensuite on va faire toute la barrière avec des pièces comme ça. Donc des pièces cylindriques une fois une. Enfin, l'accroche est bonne, normalement, il faut le noter. J'ai eu quelques problèmes avec des pièces, excusez-moi, mais normalement l'accroche est bonne, quoi. Ah, par contre, après, je crois qu'on va quand même déballer on va quand même déballer une figurine tout de suite, d'ailleurs. Alors, je pensais qu'il y avait 10 minifigs, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y en a moins, quoi. Il y en a genre quoi? J'ai l'impression qu'il y en a 6, en fait. J'avais cru voir sur la boîte qu'il y en avait au moins 10, mais ça se trouve, il y en a eu moins, quoi. Donc, ok. Pourquoi pas. Alors, ça, on l'accroche dans ce sens, ok. Mais j'ai un peu, là par contre, j'ai un peu zappé des étapes. Ok. Je me demande d'ailleurs si Lego a déjà une technique comme ça, parce que je pense que les affoles l'ont fait, mais alors Lego eux-mêmes, est-ce qu'ils ont fait une technique dans ce style-là? Je ne sais pas. Pour marquer une pièce imprimée avec le truc stop, un peu bizarre d'avoir que ce soit dans un espèce d'octogone, et pas dans un cercle. Voilà. On va continuer la barrière, et après on devra réussir la même technique d'empilement de pièces comme ça, pour accrocher un panneau. Voilà, vous avez votre barrière. C'est belle, hein, il faut le noter. D'ailleurs, c'est ça comme ça, c'est avec des espèces de... Voilà, c'est avec ce type de pièces-là. Et donc ça, on va l'accrocher... Eh bien, visiblement... Attendez, je remets ça dans le bon sens pour comprendre le truc un peu. Ok, on va juste le mettre comme ça. On va rien mettre d'autre, d'ailleurs, dessus, c'est un peu dommage. Ils auraient pu au moins mettre un reste pour couvrir le reste de la barrière, mais non, juste la barrière et puis c'est tout, quoi. Non, demande pas trop, mais après, ça va faire que ça sera pas super solide quand vous essayez de la soulever, le truc. Alors, il faudra tenir la barrière avec, mais sinon, ça risque facilement de tomber, je pense. Voilà, on va ensuite mettre... D'ailleurs, ouais, c'est bizarre parce que c'est stop, et en fait, visiblement, on viendrait là, si on vient de là, en fait, on vient du poste de police, donc au final, le stop devrait plus être de l'autre côté, je pense. Logiquement. Bon, c'est qu'un jouet, je réfléchis sûrement trop, mais c'est ce qui arrive quand on construit des jouets à la webcam, c'est ce qui se passe. Enfin, on réfléchit à des trucs un peu stupides. Bon, j'en étais, moi, il me faut une 2x3. Il faut une 2x3, c'est parti pour le fun. Allez. Encore empiler des briques cylindriques, là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc on a une deux. Ah ok, elles sont visiblement toutes là-bas. Par contre, visiblement, il m'en faut des... Ah ok, c'est des noirs. Je crois que c'était des grises, mais non, c'est des noirs. Il m'en faut deux comme ça en noir. Voilà. À nouveau deux blanches. Hop, ensuite, ils vont refaire leur technique de panneau, donc si vous ne l'aviez pas vu, je ne l'ai pas trop explicité, c'est tout bête, vous prenez une brique, une plate 2x1, vous mettez ces deux pièces avec les tenons vers l'avant, hop là, et ensuite, grâce à ça, ça fait on pourra accrocher le truc dans trois directions, donc déjà dans ce sens-là, dans ce sens-là et dans ce sens-là, ce qui fait que par exemple, je n'ai plus qu'à prendre ma pièce ici, voilà, mettre ça de façon droite. Par contre, un peu dommage qu'ils aient pas mis plutôt une 2x1 là-dessus, parce que là aussi ça va être un peu dommage. Enfin, quand tu me diras, on n'aura pas trop de problèmes. Je vais mettre les pièces imprimées après. Pour l'instant, j'ai fini un panneau. À 13h22, j'ai l'impression que j'ai passé 10 000 ans sur le truc. Ça sent le nouveau truc marathon, ça tient. C'est pas mal ça, tiens. J'ai pas prévu d'en faire un truc de 10 siècles, quoi.
Mais bon, c'est vrai que je voulais faire quand même une live construction marathon à un moment, bon, avec d'autres sets, à une heure un peu plus tardive pour ajouter au défi, mais au final, là, je me rends compte que je suis bien parti pour faire ce marathon maintenant avec un set topaz, quoi. Allez. Bah non, ça c'est bon, il me faut juste des pièces. Je sais pas pourquoi je cherche là-bas alors qu'en fait il me faut des pièces qui sont majoritairement ici. On va refaire la même chose pour accrocher un autre panneau. Voilà. C'est quand même une assez bonne idée, je trouve. Hein. C'est un peu une technique de snot quand même. Alors, encore une. Ah, parce qu'en fait on a les deux pièces imprimées qui sont mises l'une sur l'autre. Par contre, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis deux briques 2x4 là, sont deux ensemble, qui ne sont même pas imprimées ou quoi que ce soit. On remet ça comme ça. Bon, par contre, la pièce, elle n'arrête pas de tomber, donc je vais la virer. Ok, allez, on a nos deux trucs là. On peut passer à la suite. Ouais, visiblement c'est les mêmes, donc on va accrocher le truc comme ça. Excusez-moi si vous ne voyez pas, je vous montre juste après. Et voilà, vous avez vos deux plates avec des flèches. De toute façon, bien sûr, la review viendra, donc vous pouvez quitter si vous voulez. Hein. Il y aura une review de fête avec tous les véhicules finis et tout. Donc, comme ça, vous n'avez pas à attendre que j'enlève les saletés, par exemple. Allez, on est presque, il manque plus qu'un élément. C'est un truc pour en fait mettre l'autre côté de la barrière, donc il me faut une 2x10 visiblement, ça devrait faire l'affaire ça. On va mettre une barrière, je n'ai jamais eu en planche comme ça. Je sais pas si Lego l'a sorti, je pense, hein, quand même, vu qu'elle date un peu. On met juste 2 x 2 et puis c'est bon. Ça permet comme ça d'avoir... Bon, j'ai un peu viré. Ok, un truc vient de tomber, j'ai peut-être faire attention. 2 x 1. Donc voilà, là, vous avez ça avec votre panneau. Vous mettez votre petit truc ici, voilà, comme ça. Le signal, excusez-moi, et voilà. C'est quand même pas trop mal, bien sûr, comme je disais, la maison est super minuscule, donc c'est pas très utile. En plus, il y a vraiment 3 vides, quoi, c'est vraiment pas super éclairé, mais globalement, ça rajoute au set, voilà. Donc ça, c'est fait. On va aussi le mettre sur le côté, il est 13h25. Je pense qu'on va... Qu'est-ce qu'on fait Je sais pas ce qu'on fait, en fait, si on finit ou pas. Vous savez quoi je regarde le truc là, on va monter la Jeep visiblement, ce sera en 11 étapes. Bah allez, on va essayer de faire ça. On va essayer de monter la Jeep et puis on arrêtera après. Donc ça s'arrêtera souvent. Là il est 26, donc je pense que vers 45 ou 40, on aura fini. Allez, il est à d'enchaîner. Donc là par contre j'ai une couleur brique assez bizarroïde, hein, comme vous pouvez le voir. Je suppose que c'est du blanc. Ah non, c'est du gris, ok, c'est du gris. Allez, donc excusez-moi, là par contre je mets un peu le mode d'emploi ici. Oula, ouais. Le C2, t'as C1, tu mets 2 briques à l'étape C2, tu en mets genre 35, quoi. C'est genre, ça te claque, quoi, ça te calme direct. Allez, par contre, j'ai mis des 2 x 6 là-bas, donc j'ai pensé à les reprendre. J'aimerais juste trouver mes trucs, comme ça je vais pouvoir accrocher mes deux plates ensemble. Ensuite, il me faut des briques toutes faites avec l'accroche pour les roues, voilà, hop. À faire, c'est une bonne accroche pour bien maintenir les deux plates ensemble, hein, ce serait préférable. Une x 4. C'est vrai que j'étais un peu lent là, mais je pense qu'on va activer la seconde. Parce qu'en plus, les pièces commencent un peu à se... Je les ai un peu étalées et tout, donc ça commence à être un peu plus visible. Bon, ça n'empêche pas, des fois, ça... Je suis sûr que je mettrai 10 plombes pour trouver une pièce, mais bon. C'est vrai que le truc de la pièce pétée m'inquiète un peu, parce que je sais pas si on en aura besoin ou pas. Bien sûr, je pourrais la remplacer pour une pièce Lego, hein. Logiquement, bon. Vous voyez l'ironie du truc. Mais voilà, quoi.
Hop. Alors, on va retrouver nos pièces comme ça. Alors, elles sont juste d'à côté, elles sont mignonnes, elles sont gentilles. Tiens, ne m'oblige pas trop à chercher. Là, une fois 4, elle était où? Pas là, en tout cas. Non, je les ai pas mises au fond, visiblement, donc elles doivent être dans le coin. Ah, ouais, ok. Donc on a fait toute une base avec des grosses briques, là, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Hein. Ah, par contre, là, c'est un peu bizarre, vu qu'on aura une espèce de pièce qui ressort, visiblement, on aura une... Bon, c'est une petite ou pas? Parce que je me rends compte qu'ils vont faire sortir une pièce pour je ne sais quelle raison, donc j'ai un peu de doute, là. Ouais, bon, ok. On va le monter comme c'est. Je pense, en fait, que c'est pour maintenir la roue en place, mais bon. Ah, tiens, bah, tiens, la plaque lisse, je l'avais trouvée, donc... Pour l'instant, on reste dans du noir, hein, donc une grande noire qui tâche. Comme ça. Ensuite. Hop. Alors, voilà, donc ça, c'est la fameuse pièce dont je disais. Il y en aura une qui va comme ça, donc logique, tu vois. Enfin, tu vois, vous voyez. Et l'autre, en fait, eh bien, va un cran comme ça. Bon, visiblement, on va mettre une espèce de roue à l'arrière de rechange, donc peut-être que c'est pour la maintenir en place, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc, je vais tout construire et puis on verra bien à la fin. Et si à la fin ça ne tient pas, eh bien, ce sera que l'erreur venait du mode d'emploi. Donc hop là, comme ça. J'espère que vous voyez là, vous voyez bien. De toute façon, je mets juste des petites plates dessus, hein, c'est pas non plus la révolution. Voilà, mais juste par contre, bien solidifier le tout, parce qu'il y a déjà la grosse plate, la 2x6 qui est en train de se barrer, du genre, je me tire. Donc voilà, on va en mettre des pièces imprimées là. Et est-ce que je vois une autre pièce intéressante, enfin une autre pièce un peu bizarre qui sera là, donc pour accrocher la roue à l'arrière. Donc ça va se mettre comme ça. Ensuite, on va mettre une 2x2. Donc là, c'est quand ça peut devenir intéressant. On aura le contour donc de la roue qui sera fait avec des plates comme ça. Ça, c'était déjà fait par Lego auparavant, ça. Maintenant, ils font plus trop ça, ils ont une pièce toute faite, hein, qui d'ailleurs a été aussi recyclée ici, qui ressemble à ça, voilà. Hop. Quand tu me dis, ils font toujours ça aussi, je pense, Lego, mais c'est vrai qu'ils utilisent souvent la pièce que je vous ai montré juste avant. Donc par contre, il ne faut pas les pièces en arc tout de suite, ça. Il faut juste des pièces inclinées. Excusez-moi, j'ai quand même essayé de monter vite fait la roue à l'arrière. Donc avec une pièce comme ça qui fait là. Là par contre, avec les différentes teintes de gris, on voit directement la différence de qualité au niveau du plastique. Le pneu s'enfonce bien néanmoins, donc je vais juste regarder un truc. Sérieusement, je sais pas trop ce que je suis censé faire parce que je doute vraiment de l'intérêt de la. Je pensais au début que la plaque est censée se mettre à côté, mais je doute vraiment de l'intérêt du truc, quoi, en fait. Moi, vous savez quoi j'hésite entre la mettre normalement et la. Parce que ça me choque quand même ce truc, quoi. Et visiblement, j'ai pas de poste de l'arrière du véhicule, donc c'est un peu galère. Et le temps commence à défiler, donc je dois choisir une alternative. Bah, vous savez quoi, je vais la changer. Comme ça. Voilà, comme ça on aura un truc un peu plus carré. Mais on verra bien comment rendra le véhicule au final. Et j'attends de voir comment ça rend parce que c'est un des véhicules qui m'intéressait le plus. Je sais pas trop pourquoi, mais il avait une bonne tête, quoi. Allez. Ok. Donc ça c'est fait, il va me refalloir, bon déjà il me faut une plate comme ça, ok, qui va se mettre, je ne sais où, à ce niveau-là je suppose, oui logiquement. Le volant, ensuite il faudra que je prenne les poignées de porte qui sont imprimées là aussi.
C'est vrai que là aussi Lego ne fait plus trop de poignées de porte. Maintenant ils mettent souvent juste une brique et puis c'est tout quoi. Il n'y a plus de poignées de porte qui s'ouvrent. C'est un peu dommage. Hein. Maintenant il faut juste des pièces inclinées 1x2. Alors faut que je les trouve aussi. Elles étaient dans le coin avant, donc elles ont pas dû vraiment se déplacer beaucoup, non je pense. Je pense pas. Il n'y a pas là-bas en tout cas. Ça je peux le dire. Ah, elle était là. Je fais ça comme ça. Non, sinon on fait ça comme ça déjà. Hop. Oula, on va devoir mettre 4 pièces avec les tenons à l'avant, là, noir d'un coup, ça va être un peu hardcore, je pense. Donc 4 pièces comme ça, hein. Qu'on va devoir placer, visiblement. Ah, ok, non, mais je suis un peu débile, moi, qui va pas se mettre comme ça. Je pensais qu'on allait les mettre dans du snot, en fait, pas vraiment droite, mais d'une autre façon, mais en fait, non, c'est juste moi qui délire un petit coup, là, je crois. Ah, attendez, là, ouais, les 3 autres étaient là. On voit bien le véhicule, j'espère. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Voilà, on va maintenant mettre nos portières imprimées. Qui sont aussi retenues par du plastique, ça par contre ça commence pas à devenir énervant. On va avoir du scotch quoi. Par contre, ça m'a l'air très vide, hein. Ça m'a l'air d'être genre juste là. Ça m'a juste l'air d'être l'extérieur du véhicule qui ressort bien, et puis à l'intérieur, au final, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de siège. Ah, il y a par contre un mec avec son képi, qui a vraiment une tête moustache. Ah non, ouais, j'aurais pas de tête moustache ou quoi? Moi, il me faut une tête moustache, quoi. Ah, 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 je suis trop deg, je voulais une tête moustache, en fait, ils m'ont mis des vieilles nouvelles têtes toutes moches, là. Oh, je suis déçu, là. Avec leurs petits yeux carrés et tout, là. Franchement, bon, on va essayer donc quand même de tenter le montage d'une fille. Ok. Oula, alors en fait, on a une jambe comme ça, en fait, ouais, qui a l'accroche ici. Et en fait, dessus, on doit accrocher ça. Donc c'est pas comme Lego, en fait. C'est directement la pièce de la taille qui a l'accroche dessus. Là, c'est carrément comme ça. Putain, mais vous avez des jambes comme ça, ou quoi? Ah non, ouais, d'accord. Alors, en fait, là t'as vraiment des figurines Lego, à part le corps et les bras qui sont un peu beaufs, là. Alors là, t'as carrément d'autres figurines, quoi. Ok, d'accord, ouais, pourquoi pas. C'est la fête, quoi. Alors, ouais, même la tête est différente, regardez. D'ailleurs, il y a même des espèces des petits trucs qui ressortent pour faire les oreilles. Ouais, autant j'ai paumé le mec à moustache, autant c'est un espèce de mec avec un espèce de vieux regard, genre, comme ça, genre. Je sais pas trop ce que c'est au regard, mais c'est genre le mec qui t'observe et qui dit rien, quoi. Genre, le mec, t'as besoin d'aide et il ne viendra pas t'aider. Les mains aussi ont l'air super bizarroïdes. On n'est plus trop à ça près, hein, je suppose, mais bon. Par contre, elles tiennent, les mains. Là, contrairement à celle de mon pilote qui était... Pouah. C'est super hardcore, ça, par contre, hein. Ah, j'aurais presque dit que c'est des figurines Mega Block, mais je suis pas sûr qu'ils aient fait des trucs comme ça, Mega Block. Enfin, j'ai surtout pas l'impression qu'ils aient fait... Donc voilà, je vais vous comparer avec le mec qui a perdu son bras, hein. Voilà un peu les bras du mec, quoi. Il a l'air content, comme ça. Bon, par contre, les gens sont un peu louches, j'ai l'impression. Les gens sont un peu... Ça dépend, les bras sont ok. Ah voilà, bah, tiens, on plop pas comme ça, là. Le képi qui, par contre, lui, est... je sais pas s'il est de Lego, celui-là. Hein. Non, ouais, je pense pas. Il me semble qu'il a une forme différente, celui de Lego. Pom 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 pom. Ah, cette vieille tête, quoi. Par contre, la question, c'est est-ce que ça s'accroche sur des briques? Parce que c'est bien rigolo, mais il y a des jambes différentes. Donc, au final...
Ah ok, en fait j'ai un peu déconné, par contre j'ai mis le volant au milieu, alors qu'en fait non, quand même c'était un peu moins obvious, quoi, il était sur le côté le volant. Ok. Ah bah en fait, ouais, elle s'accroche même mieux que les autres figurines, donc pourquoi pas, je vais te dire. Bon allez, elle s'accroche bien, ouais, c'est la classe. Putain, je les aime bien ces figurines avec leur espèce de bras, leur vieux regard et tout comme ça. Et leur képi qui a l'air d'être super haut par contre par rapport à leur tête. Donc en fait on peut encore un peu l'enfoncer, c'est magique, c'est bonus quoi. C'est la mini-figurine évolutive quoi. Ah ouais, je disais, je comprends pas pourquoi ils ont mis des plates sans rien, mais en fait si, il y a bien imprimé, il y a un imprimé sur le côté des plates. Putain, Topaz, enfin, Liago plutôt. Je ne cesserai de m'étonner, regardez ça, il y a l'imprimé et tout sur les deux plates comme ça sur le côté. On rigole, mais ça en impose quoi. Bon par contre, ça en imposera encore plus si j'arrive à les enlever. Et bien sûr, je n'ai plus d'ongles. Enfin, d'ongles un tout un peu long, un temps soit peu long, parce que des ongles j'en ai encore, mais... ouais, par contre, là, je dois un peu maintenir les autres pièces en place pour pouvoir accrocher mon truc, parce que sinon ça ne va pas marcher. Je vais aussi mettre... Non. Nope. Ouais. Donc, excusez-moi, c'est vrai que j'ai dit qu'on arrêterait à 40, il est bientôt 40, en fait, je suis en train de penser. On se fait plaisir, on construit, allez, hop là. Enfin, on construit, oui, je construis. Et vous regardez, hélas. Donc voilà, donc si vous voulez construire avec moi en direct et tout, allez vous acheter cette poste de police Topaz. Hein. Plus que 11 disponibles sur Amazon, je crois. Ouais, et en plus j'ai plein de figurines avec l'air blasé et tout, genre... J'aurais carrément dû les mettre dans le truc au lieu de mettre les figurines Lego qui marchent pas. Là. Bon par contre, moi j'aimerais bien des 1x1 plate, si possible. Bien chiant à trouver là. Et que je ne trouve pas d'ailleurs. Logiquement. Alors ouais, tiens, il y en a une déjà. Donc par contre, ouais, ça le problème avec ces pièces-là, c'est que j'ai souvent peur qu'elles se planquent derrière d'autres pièces, et ça c'est un peu la galère quoi. Alors je vais les mettre comme ça, même si elles sont pas super droites. Oh, il m'en faut une. Il me faut une quatrième. Ah, ok, cool. Ok, par contre, j'ai un peu fumé parce que ça ne va pas là. Sinon, pour information, le dernier set de police que j'ai acheté chez Lego, c'était mon frère qui l'avait acheté, ça devait être le camion, le fourgon de prisonnier, hein, qui est ressorti qui était disponible pendant quelques années d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Par contre, il faut lever la main du mec parce qu'en fait, il est super écarté, mais en fait, le problème de sa main qui est super loin, c'est que elle risque de toucher la vitre, quoi. Donc, hop, comme ça. Et donc, on accroche direct la plaque. On se prend pas la tête, c'est la fête. Par contre, les grosses plaques, faut bien faire attention qu'elles tiennent. C'est quand même un peu mieux. Ah, il fallait aussi qu'on mette une 2x6 là. Il va falloir avoir du véhicule en snot comme Lego, mec, déconne pas. Même si je suis pas spécialement fan de cette technique snot utilisée sur tous les véhicules Lego maintenant, mais bon. Ouais, on a eu un certain nombre avant, on avait d'autres véhicules faits différemment pendant tous les années 90, donc j'ai pas non plus me plaindre. Hein, il faut évoluer aussi. Et alors je pars, au final, je me disais que j'ai avancé assez bien la construction, au final, il me reste quand même mal de choses à faire, j'ai l'impression, dans ce véhicule. Après, il nous restera 2 véhicules à faire et le poste de police, donc attention. Je compte jamais la moto, mais on a aussi une moto, mais au final, bon, la moto, voilà, elle est très proche de ce que fait Lego, vu que c'est exactement le même moule de base, hein, le même métamoule de Lego, donc bon, il n'y a pas non plus trop à chercher. Je tiens à dire que la Jeep a plus de fenêtres, en fait, que le petit poste de police qu'on a vu, la poste de contrôle, le checkpoint. Voilà. Hop là. Il nous faut la vitre ici.
Hop, et il nous faut le dernier encadrement de vitre, et normalement c'est bon, on aura fini là, le truc. Donc là, vous pouvez voir comment c'est fait, hein, avec ma petite figurine dedans. Donc je m'excuse si vous ne pouvez pas voir. Peut-être qu'à par la suite, j'essaierai de mettre le véhicule un peu plus devant la caméra. Enfin, un peu plus près de la caméra, c'est ce que je veux dire. Mais pour l'instant, j'en suis à chercher un encadrement de vitre, et qui se cache là. En effet, il y a quelques petites marques sur les pièces, mais pas trop néanmoins. Hein. J'ai pas de gros problèmes. Il y en a des fois quelques-unes, mais globalement, ça va. Elles sont de qualité, comme je disais. Enfin, elles sont de qualité. D'une certaine qualité, quoi. Vous comprenez. Bon, il y a une vitre, là. Pas grand chose à dire dessus. Oh oh. Ouais, ça c'est bon. Je sais pas pourquoi je dis oh, il y avait rien de cassé, hein, juste que j'avais envie de dire ça. Alors, on a mis ça, on a mis le truc. Ah non, il manque encore une vitre et tout. Pouah, là. Pas possible ça. Hein. Alors, il me semble que, ouais, effectivement, j'en ai vu une dernière, comme ça, mais il me manque plus que l'encadrement qui est là. Oh, bah, c'est magique. Tous en boîte. En plus, c'est vrai que vous voyez pas non plus toute la surface de jeu, parce que c'est vrai que dès que je mets là, même là, ou même là-bas, vous voyez pas ce qu'il y a, mais bon, il y a pas mal de pièces tout autour, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Donc attendez, ça c'est fait. Maintenant, je vais monter le niveau donc du truc pour mettre à niveau avec les briques, donc, enfin mettre à niveau avec les fenêtres. Donc je rappelle que j'essaie de, qu'il y avait une plate qui ressortait, j'ai décidé de la remettre dedans parce que je suis perfectionniste. Et oui. Donc on va prendre une des trois pièces comme ça avec l'imprimé police. Même si je crois qu'il y en a au moins deux ouais, qui vont sur ce véhicule-là. Hein. Ceci dit. Celui-là ira à l'avant. Un peu de mal à venir lui, hein, mais c'est bon, ça fait. Et ensuite, le reste, qu'est-ce qu'on a? On va mettre des petites loupiottes à l'avant. Allez, quelle heure là 44. On va se dépêcher un peu alors de finir ce véhicule-là. J'aurais peut-être dû faire une vidéo par véhicule en fait. C'est vrai que j'ai pas vraiment pensé à ça. Parce qu'avec l'hélicoptère, dont j'avais un peu de mal, j'ai essayé d'arrêter en plein milieu, mais j'aurais peut-être dû faire véhicule par véhicule. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Voilà, comme ça. Voici donc l'avant. Ok. L'avant le côté du camion là par contre qui est en train de dégager, mais sinon c'est l'avant, voilà, qui est aussi réglo. Bon, je pense que normalement ça sera fixé quand on va fixer forcément là une des grosses plates. Donc est-ce que c'est ceci? Oui, c'est ceci, magique. Par contre, ils ont des problèmes avec leur chapeau, quoi. Je veux dire, mettez-leur pas des chapeaux s'ils entrent pas avec, quoi. Oh, en plus c'était quand même plus classe avec son petit chapeau là. Ok, là, ça sent trop le mec qui est en train d'enlever la tête et donc bah, je surtout enlever le corps avec. Alors qu'en plus là c'est vrai que là par contre mes jambes étaient bien coincées sur les tenons, donc là par contre c'est pas un problème de hauteur tenon quoi, c'est juste le képi qui est beaucoup trop gros quoi. Voilà. Là, par contre c'est particulièrement débile quoi, j'ai envie de dire. Faites le truc plus grand. De toute façon ça peut être réglé facilement mais c'est un peu dommage. Par contre ce que c'est dommage, et la mention réglée, c'est que ils ont pas fixé les trucs ensemble, que ça c'est lourd, par contre quand ils fixent pas les. Bon, tu me dirais, ils avaient pas trop le moyen, mais de le faire. Alors aussi, il faut noter qu'il y a quand même des fois pas mal de petits trous, les briques des fois ne sont pas spécialement alignées, il faut le noter aussi. Bon, on est à C8, normalement il y a C11, bon ok, voilà. On va mettre deux pièces comme ça. Ah voilà, là ce sera accroché ensemble, c'est ce que je voulais savoir. C'est vrai que je me plains, mais je pensais que ce sera accroché ensemble, mais ils l'ont fait. Donc, je retire ce que j'ai dit. Pour le haut du camion, tout du moins, parce qu'il y a toujours les briques qui, bien sûr, ne sont pas mises devant ou quoi. Donc, on accroche ça comme ça. Ensuite, on va prendre des espèces de sabres laser, qui sont d'ailleurs plus petits. On dirait qu'ils ont été coupés à la... ouais, c'est un peu spécial, là. Je me demande si lui, il n'a pas été coupé un peu trop. Hein. Et on est censé accrocher ça à des pièces de connexion, donc qui sont je ne sais où. Voilà, qui sont là, visiblement. Donc des pièces comme ça. Alors non, elles ne sont bien pas là-dedans, donc elles doivent bien être tout dans le tas, là, comme ça, voilà. Donc j'en ai vu une, alors où est-ce que... Ah, j'ai vu la deuxième aussi, donc ça va, c'est cool.
Donc j'ai bien faire en sorte de les écarter, ça se met à 2 crans ici, et ça marche, comme ça, voilà. Pour donner un peu de détail au véhicule tout de même. La seconde accrochée là. Comme ça, hop. Mais il me semble que Lego a aussi fait une Jeep dans ce style-là, mais je sais pas quand elle est sortie, donc ça m'étonnerait qu'en fait, avant qu'elle soit aussi sortie en 2006-2007, comme avec le truc des pompiers, que les GAO et tout pompé en même temps, pour moi, c'est un design un peu original, quoi, tout du moins. Même s'il me semble l'avoir déjà vu avant, donc je ne sais pas, par contre là, je ne pourrais pas vous en dire plus. Des platelets rouges, qu'on va mettre ici, avec nos bleus de base, qui sont les mêmes qu'avant, hein. On dirait que sur le mode d'emploi, elles sont plus foncées, mais normalement c'est les mêmes, je pense. Hein. Je pense pas qu'ils soient trop foulés à en faire enfin, ils sont embêtés à en faire une seconde, quoi. Une seconde couleur de bleu clair. Ah, et là, je fais moins mon malin, car effectivement, la plate servait à accrocher l'antenne à l'arrière. Ok, d'accord. Voilà. Oh là là. Ok, d'accord. Bon, bah. Voilà, comme quoi, être un maniaque, des fois, ça ne sert pas à grand chose. Maniaque ou symétrique, hein, je tiens à préciser, pas maniaque d'autre chose. Voilà, bien fait pour moi. Bon, normalement, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus le plus dur à assembler. Hein, donc, Par contre, il faut juste que ça. Voilà, merci. Comme ça, on a tout bon là. Ok, voilà. De toute façon, en plus, il faut mettre cette espèce de vieille antenne bien cradingue là, comme ça, genre le truc a été cassé par des par des jeunes brigands là, comme ça, je ne sais quoi. Voilà, donc t'as super antenne de police qui s'est fait terreur. Enfin, il y a aussi des antennes. C'est vrai qu'il y a des antennes un peu plus souples hein, qui existent. Hein, je dis pas le contraire, mais voilà. Aussi, c'est vrai que j'ai pris un super gros pneu, mais en fait, je me demande si c'est bien ça que je suis censé prendre. Ouais, on dirait. Hein. On dirait bien. J'ai juste fait sur mode d'emploi. Et visiblement, non, les petits pneus, c'est juste pour le truc de. Le repompe du camion de pompier de l'aéroport. Là. Allez, il est 50. Je donne les derniers coups de briques, là. Hop là, comme ça roule bien, ça va, ça ne bloque pas. Et puis on pourra enchaîner avec les autres véhicules. Et oui, on enchaîne les enfants, hein. Je vais pas m'arrêter là, vous croyez quoi? Bien sûr qu'ils même me suivent. Bon, par contre, leur ce pneu, je ne sais pas pourquoi. Il touche un peu la brique, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça spécialement, en fait, qu'il soit un peu plus... Lui, il roule bien, alors que lui, c'est genre un peu tortu, quoi, ce pneu-là. Allez. Il faudra un peu appuyer pour le faire rouler, hein. Hop là, comme ça, hop. Ah bah, encore une fois de plus, c'est un truc un peu plus... En fait, je pense que ça vient vraiment de la pièce qui tient la roue. Hein. Des fois, là, j'ai aucun problème pour l'enfoncer, alors que là, j'ai un peu plus des petits problèmes, j'ai l'impression. Voilà. Et là, ça a l'air d'être un peu plus loose aussi. Bon, bah, vous avez la Jeep qui... Vous avez l'antenne de la Jeep qui ne tient pas aussi. Non mais, qui a l'idée de faire ce truc-là en truc souple, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment débile, quoi. Bon, voilà, vous avez la Jeep qui est finie, qui est assez classe, hein, je dois vous avouer. Petite porte qui s'ouvre, petit design qui marche bien, voilà. Allez. Donc ce sera tout pour cette partie-là, hein, et nous on se donne rendez-vous tout de suite pour la suite, on enchaîne, hein, et pas tant de s'arrêter là, et donc bah, à tout de suite pour ceux qui veulent, et à plus pour ceux qui voudraient partir, et qui auraient attendu la fin de la Jeep pour ça. Allez, à tout de suite.